Je vous présente le tutoriel de Anne Folle, le projet que j'ai présenté à Swarovski et Perlenko dans le cadre du concours création Cristal Swarovski pour le troisième trimestre 2015. Donc nous allons réaliser ensemble, je vous fais voir la maquette, la liste des matériaux et puis le tutoriel pour le réaliser. Voilà, donc là on mettra des toutes petites toupies en 2,5 mm. Une petite chaîne avec des strass Swarovski. Voilà. Et un cristal. Swarovski. Ce bijou est composé uniquement de cristaux Swarovski et d'accessoires, de petites perles qui viennent de chez Perlenko. Ici, j'ai prévu un fond en rose avec une petite dentelle noire qui va ressortir et les cabochons à poser, je vous les pose là pour que vous puissiez voir. Un petit cabochon jet noir 14-10 mm placé sur ce morceau-là. Et vous avez ici un petit triangle que j'avais prévu en rose, mais qui ne se fait plus chez Swarovski, qui maintenant sera cristal. Un petit triangle qui sera placé là. Ici, ces petits cristaux de 2 mm et demi que j'ai prévu placer ici. On ne voit pas très bien là. Ici, vous aurez de la chaîne avec les strass Swarovski et des baguettes de cristal qui viennent se poser au bout des chaînes de strass. Les perles de la broderie et du collier sont des perles nacrées Swarovski en 4 mm, en 10 mm, en 10 mm, soit en noir, soit en rose. Les deux polygones en cristal qui vont être placés au bout du collier avant le fermoir. Le lacis qui se place sous la suédine en rose qui viendra dessus, et j'ai prévu de la dentelle noire qui viendra se reposer sur la suédine avant la broderie. Et vous avez plusieurs rocailles et délicats de chez Miyuki et des tilas qui viendront s'intercaler entre les perles nacrées sur le cercle. Du fil Fireline 0,12 mm. Je commence par monter le serti du gros cabochon rose avec un premier rang de délicats avec 64 perles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je laisse une petite dizaine de centimètres de fil au bout et je réenfile l'aiguille dans les 64 délicats. Opération délicate. Un petit nœud, un double nœud, une fois, deux fois, et voilà. Et pour consolider, je vais repasser encore une fois dans les délicats. Et après, on va commencer vraiment le serti. Hein? Alors, je repasse. Voilà, je dépasse un petit peu le niveau du nœud. Alors maintenant, on va mettre des roses. Elles sont super chouettes, celles-ci. Voilà. Référence 0418. Voilà. Et là, on va jouer aussi entre deux couleurs, le gris et le rose, et aussi l'effet mat et l'effet brillant, ce qui donne un volume supplémentaire.
au certi. Le premier rang est toujours plus délicat à réaliser, mais après c'est tout facile. Voilà. Alors, 1 sur 2, le premier rang, on passe sur une et on va sous la suivante. Mon fil sort de cette perle, je passe par-dessus la suivante et je pique sous la troisième. Voilà. Une perle sur 2, ce qui intercale une perle rose, une perle noire en dessous, une perle rose dessus. Et ensuite, le troisième rang sera beaucoup plus facile à réaliser, mais les 2 premiers rangs sont toujours plus difficiles. Il faut surtout veiller à avoir un nombre pair de perles. Voilà, bon, bah ça y est, ça va être parti. Donc là, maintenant, on va faire tout le rang comme ça. Donc nous allons commencer le 3e rang. Maintenant, on va repasser au gris. Donc je prends un délicat. Mon fil sort d'une perle rose. Je passe sous la perle rose suivante. Et la grise va venir s'intercaler entre les 2 roses. 1 sur 2. Donc voilà. Et on continue et on fait ça tout le rang. Nous allons faire comme ça 6 rangs. En délicat 11. Ensuite, on passera au délicat 15 pour rétrécir et on en profitera pour marquer les angles de façon à ce que le certi adhère bien au cabochon. Voilà. Donc, je vais venir placer la perle grise entre les 2 perles roses. Voilà. Attention à ce que le fil se place bien, que vous n'ayez pas des surplus de fil sur le rang. Voilà, on recommence, on prend une perle grise, on va sous la perle rose. Voilà, et comme ça jusqu'au bout, enfin au bout du rang. La dernière perle grise de ce rang, donc on l'intercale, on passe dans la perle rose et dans la première grise du rang. Voilà, et comme ça on est prêt en position pour faire le rang suivant en rose. Alors on attaque une rose et on passe, on est sous la grise, on passe sous la grise suivante. Et voilà, jusqu'au bout du rang. Voilà, je reviens. On refait. Une rose sous la grise. Et voilà. Et la grise. Et la rose est entre les 2. Voilà. Voilà. Bien, je viens de finir le 6e rang en délicat 11. Maintenant, on va passer à la rocaille 15 pour rétrécir la taille du certi et marquer les angles. Voilà, un petit. Donc le certi avec les perles numéro 11 en délicat est terminé. Il va falloir maintenant faire les 2 derniers rangs ou 3 derniers rangs si nécessaire. Je place mon cabochon. Je vois que mes 64 perles, c'est parfait. Ça va très bien aller. Il n'y a plus qu'à faire à resserrer. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, je vais passer au rang de rocaille numéro 15. Alors, une. Voilà, je vais faire tout mon rang comme ça. 1, 2, 3.
4 et 5 mini. Ok. Voilà, 5 mini, 5 paires. La 6e, je passe ce qui va marquer l'angle. Donc, je enfile dans la rose sans mettre de petites perles grises. Cela va permettre à l'ouvrage de tourner et de marquer l'angle. Ok? Donc, maintenant, je recommence. Donc, là, maintenant, je vais faire le grand côté. Donc, ici, je fais 1, 2, 8, 9, 9. Et maintenant, je fais pareil, je marque l'autre angle. Donc, ça va faire la 10e, je ne mets pas la perle, je passe pour la 10e. Voilà. Voilà. Et maintenant, je refais un petit côté. Donc, je remets 1, 4 et 5. Je passe la 6e. Voilà. Maintenant, on va terminer le dernier grand côté. Alors, 1, 8, voilà, 9, voilà. Et la 10e, je passe et je retombe sur la première petite perle. Voilà, je passe là et je ressors dans la première petite perle numéro 15. Voilà, donc tous mes angles sont construits. Voilà, je tire pour bien former. Je replace. Alors, il faut bien que les angles soient placés. Ouais, ça va être super chouette. Voilà, j'aime beaucoup avec les petites perles métallisées. Cela fait très bien. Donc, je refais un deuxième rang. Voilà, donc tout en respectant mes angles. Voilà, j'ai positionné le cabochon. Ça rentre très bien. Bon, nous, on va faire le dernier tour en 15 en couleur rose. En couleur rose. Donc là, ici, j'ai pas de perle, donc c'était un tournant. Donc, je vais entre les deux grises du rang précédent. Voilà, 1. On va les compter, hein. Les grands côtés. Alors, 1, 2, 8, 9, 1. Voilà, j'arrive à l'autre virage où il y a ici 2 perles dorées mais pas de perles grises au milieu. Donc je passe dans les perles dorées et je ressors dans la première rocaille de 15. Voilà, on a refait l'angle et je continue. Et 8. Voilà, donc là il n'y a plus que 8 perles sur le grand côté. On passe pour marquer l'angle et puis là maintenant je reviens sur la première petite grise. Voilà. Et là maintenant on va pouvoir placer le cabochon en plaçant bien les angles. Voilà, donc les angles là où il n'y a pas de rose. Voilà, là, là et là. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir faire le dessous pour bloquer. Voilà.
Voilà. Les angles bien placés. Tout est parfait. Donc voilà le serti terminé sur le devant. Maintenant, je vais donner un petit rang de perles en 15 qui va rétrécir le dernier rang en dessous pour serrer ce qui était le premier rang en définitive. Voilà, juste un rang. Voilà. J'ai plus de mal à rentrer l'aiguille dedans parce que là-dedans, j'ai déjà passé plusieurs fils. Voilà. 2, 3, 4. Donc là, je vais passer les deux dans le virage. Voilà. Voilà, et je reviens dans la première rose. Tac, on va refaire un petit tour pour bien resserrer le taux. Et voilà. Allez, je le fais rose le deuxième tour. De toute façon, ça sera en dessous. Derrière. Voilà. Voilà. Et là maintenant, voilà. Donc, il fallait bien 2 rangs derrière de numéro 15 pour vraiment... je vais passer une petite aiguille quand même dedans. Voilà, un petit peu là. Les trous sont petits. Donc il fallait bien 2 rangs en 15 à l'envers pour pouvoir resserrer vraiment le travail. Je ne coupe pas mon fil parce que le cabochon va aller se positionner sur l'ultra suède, ici. Il y aura une partie du cabochon qui sera dans le vide, qui ne sera pas cousu dessus, sur le tissu. Donc, je garde mon aiguillet pour pouvoir fixer après le cabochon tout autour sur le tissu. Je vais coller mon ultra suède sur le lacis. Voilà. Au début, j'avais prévu un ultra suède noir. Puis, réflexion faite, je pense que la dentelle noire ressortira davantage sur du rose. Voilà. Donc, cela est fait. Voilà. Je mets un peu de colle sur la dentelle, pas trop, et c'est essentiellement sur les bords pour ne pas laisser trop de traces, quoique cette colle en séchant disparaît. Et je découpe mon gabarit pour décalquer le contour du bijou avec un crayon aquarellable blanc sur la dentelle noire. J'ai découpé le gabarit du patron pour pouvoir le transférer sur la dentelle. La dentelle fait juste la taille, donc c'est bon. Alors, j'ai placé mon cabochon. Là, je vais retirer ça. Voilà. Et j'ai plus qu'à le fixer. Je repasse dans les perles du premier et deuxième rang pour le fixer à grands points.
sur la dentelle. Faites attention qu'il soit bien droit. Voilà. Je repasse dans une ou deux perles du premier rang. Bien, maintenant on va placer le triangle. Alors, pointe en haut, on a dit, la pointe sur la médiane, tracée, médiane du cercle. Et je place ça pour voir ce que ça donne. Ben, c'est bien. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc la place du triangle, elle est bien. Maintenant, je vais faire le petit point au milieu, là, voilà. Donc, ben, un petit peu. Donc, sur ce point, je vais faire, voilà, ça, ça. Ici, je vais faire une petite fente. Dans l'autre sens, je vais faire une petite fente et je vais couper, voilà, les petits angles de la croix, voilà, ce qui va me permettre de faire un trou dans le tissu. Comme il y a une pointe sous le petit triangle, ça va éviter de faire de la surépaisseur à l'envers du travail quand ça sera terminé. Voilà, donc mon petit trou là, il est là. Et maintenant, je replace. Non, ça va être bien. Maintenant, je mets un peu de colle. Alors, pointe en haut. Voilà. Et la pointe du dessous dans le petit trou. Ma petite combine, les petites pinces comme ça. Et voilà. Que ça colle, sans bouger, bien placé. Et puis après, je ferai un petit serti comme autour du premier cabochon. Maintenant, je vais faire le serti autour du petit triangle qu'on a collé tout à l'heure. Les perles 4 par 4 ou 2 par 2, mais toujours en nombre pair pour que le serti soit bien. Voilà, je ressors, je repasse dans les deux dernières, j'ai froid aux mains. Ben alors, là. Alors voilà, 1, 2, 3 et 4. Je vais changer mon aiguille. Celle-ci est fatiguée. Voilà. Et je refais un tour. Je vais repasser mon fil tout le tour. Voilà. Bon voilà, j'ai repassé un tour de fil pour consolider mon tour. Voilà. Qui est pas ça. Voilà. Je commence le deuxième tour avec des petits délicats 11 gris. À mon avis, après je vais passer au 15. Hein, parce que 2 tours en 11, c'est suffisant. Je prends de 15 pour réduire le rang et serrer le serti. Donc,
J'ai pris des petites rocailles 15 roses, comme sur le grand cabochon. Bien, je vais placer maintenant les perles nacrées que j'ai tracées ici autour. La plus grosse étant sur l'axe central. Ensuite, je dégrade la taille jusqu'à des 3 mm. Entre chaque, je vais placer un tila noir. Voilà. Donc là... Je vais repasser plusieurs fois dedans pour m'assurer. Voilà, donc ici. Je reviens dedans pour être sûr que cette perle ne tombe pas. Alors là, je suis en dehors de la petite perle. Celle-ci va bloquer le tout. Je refais encore un petit coup. Ces grosses perles, elles ont le risque de s'accrocher plus facilement. Ça serait dommage. Voilà, tu vois, ça commence à être difficile à passer. Et encore un petit coup, allez, courage. Et voilà. Bon, je vais bloquer quand même derrière un petit peu pour être sûr. Maintenant, on va mettre un tila. Toujours, on suit le trait. Tila noir. Le trait est là. Bien. Encore un petit blocage à l'arrière. Voilà. Et maintenant, je passe à la taille en dessous. Donc là, j'étais au 10. Maintenant, je prends du 8. Là, une petite perle pour bloquer. Là, je fixe la dernière petite perle du cercle. Là, je repasse un petit coup dans la perle. Et je vais fixer les tilas avec les trous les trous. Là, voilà. 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 Bien, maintenant, on va faire la partie de petits cristaux que Swarovski appelle zillion beads en 2 mm et demi. Donc, je vais les placer et les coudre sur cet endroit-là. Voilà, ça correspond à
tout ça. Maintenant, j'ai repris une aiguillée de fil blanc pour ces petits cristaux roses. Je vais les coudre, je vais les placer 2 par 2. Voilà, bien vertical. Voilà. Je repasse entre les deux. Voilà. Je reprends 2. Bien, maintenant, je fais la dernière verticale, la dernière rangée de petites toupies roses de Swarovski en 2 mm et demi. Et je repasse le fil sur toute la longueur de la dernière rangée, comme sur toutes les autres. Pour fixer les petites toupies 2,5, j'ai fait en tout 6 colonnes. J'ai commencé par la droite, 3 colonnes de 7 toupies chacune et ensuite 3 colonnes de 8, ce qui m'a permis de garder une horizontale en bas, mais de suivre la courbe par le haut. Je pense que ça serait bon quand même de faire un rang de petites perles autour du certi là, pour consolider le cabochon. Donc, comme il me reste des petites nacrées en 3 mm, je vais faire le tour. Je les prends par 4. 1, 2, 3 et 4. J'ai pris un fil blanc. Ça. Je reviens entre les deux et je repasse dans les 2 dernières. Là. Et je vais repasser tout le tour, toutes les perles. Maintenant, comme il me reste des petits cristaux, je voudrais pas, ce serait dommage de ne pas les mettre. Je vais pas les coller, les coudre sur le fond de dentelle là pour faire un petit semis de cristaux sur la dentelle. Donc ça, je vais le faire. Je les place d'une façon aléatoire qui me semble esthétique. Je vais coudre les 2 tilas à la suite des cristaux roses. Donc je sors mon aiguille avec du fil noir maintenant, juste derrière la dernière toupie rose. Et là, c'est le tila. Il faut bien l'appliquer dans la continuité de la ligne. Et voilà.
Voilà mon aiguille. Non. C'est bon, donc je fixe bien. Maintenant, je vais passer l'aiguille dans les deux trous du bas du tila et veiller à le fixer bien droit. Bien, maintenant je fixe celui de l'autre extrémité. Je sors l'aiguille juste en dessous de la dernière toupie rose. Donc, veillez à ce que le tila soit bien dans l'alignement. Bon. Je le fixe, je le bloque avec mon doigt. Maintenant, je vais fixer cette petite perle qui me reste. Il m'en reste 3, donc je vais pouvoir une ici, une perle nacrée, toute petite, en 3 mm. Donc, je la mets là au milieu. Allez. Okay. Repasser encore un tour pour consolider. Je place le cabochon noir qui reste à placer. Je fais le repère sur voilà, le centre où il va être placé. Et je vais faire 2 incisions toutes petites, un dans un sens et une dans l'autre. Je retourne et je soulève les angles là, pour dégager de l'épaisseur de tissu, de façon à ce que le dessous du cabochon qui n'est pas plat ne crée pas de surépaisseur derrière. Voilà, donc il faut y aller doucement quand même. Voilà. Et voilà, ça fait un petit trou. Et sur ce trou, je vais rentrer le fond du cabochon. Maintenant, je vais mettre de la colle, je vais laisser sécher et ensuite je ferai un serti tout autour. Bien, maintenant la colle est sèche, donc je vais pouvoir commencer le serti autour de ce cabochon noir. Je vais le faire en rose, en délicat rose, 11. Voilà, pour que ça ressorte davantage, bien sûr. Bien, j'ai terminé 4 rangs, un rose, un gris de délicat 11 autour du cabochon noir, et je vais faire un dernier petit rang en rocaille 15 pour resserrer le serti autour de la pierre. Un petit rose vif, ça va ressortir, contraster avec le noir.
Donc j'ai terminé le serti du cabochon noir. Maintenant je vais fixer les 2 tilas en dessous et la dernière petite perle nacrée. Bien, donc j'ai posé un premier tilas sous le petit cabochon. Je laisse l'espace pour la petite perle nacrée et je vais fixer le deuxième tilas dans ce sens. Voilà, ça. Un deuxième petit tour dans le trou de la perle. J'aimerais bien réveiller un petit peu ce fond là où j'ai mis les semis de cristaux, mais comme ils sont transparents, je pense que je vais agrémenter le semis de quelques rocailles que j'ai prévues, numéro 11, que j'ai prévu pour faire le tour du bijou. Elles sont lumineuses, elles sont galvanisées. Donc je pense que ça va donner une petite note. Donc voilà, un petit semis. Elles rehaussent un petit peu, elles accrochent davantage la lumière. Donc ça va réveiller un petit peu l'intérieur du cercle. Je vais installer maintenant la chaîne Strass Swarovski en 4 mm. J'enfile une aiguille de fil noir. Je maintiens le premier cristal de la chaîne en dessous de la petite nacrée qui est rose pâle. J'enfile 7 rocailles. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je viens piquer mon aiguille de l'autre côté, sans mon doigt en dessous. Voilà. Je passe bien les rocailles entre les 2 premiers cristaux. Je tire un petit peu. Voilà. Je ressors mon aiguille et je vais repasser 1 ou 2 fois à l'intérieur des rocailles de façon à consolider mon lien. Là. C'est une opération un peu délicate. Là, je vais repasser un petit fil juste comme ça, il ne va pas se voir. Ça va maintenir l'ensemble. Pour mettre l'embout en cristal, la baguette de cristal au bout de la chaîne Swarovski, il vous faut la baguette de cristal, la bélière, un protège-fil câblé, des tubes à écraser, tout ça en argent ou argenté, des caches tubes à écraser et de la rocaille et une aiguille à perler très fine. Ce que je fais en premier, je passe la protection fil dans l'anneau de la bélière. Je réunis les 2 fils une fois passés dans la protection fil dans une perle à écraser
Ensuite, je passe ces 2 fils dans 4 rocailles 11. Ensuite, je repasse encore, je replace une perle à écraser. Quatre rocailles dans lesquelles je passe le deuxième fil. Nous avons nos 2 fils réunis dans un tube à écraser et 4 rocailles. Je continue, je remets un tube à écraser, la bélière, la protection de fil, le tube à écraser, 4 rocailles, le tube à écraser. Et je passe dans le trou de la dernière perle. C'est pas évident, mais voilà l'aiguille. J'ai trouvé la filière. Et voilà, et je suis passée à travers la dernière dernier strass là. Je viens de passer l'aiguille à perler dans le dernier strass. Je vais nouer, mais pour éviter que les nœuds repassent dans le trou du dernier strass, je vais enfiler une rocaille, petite rocaille. Je vais la mettre là. C'est peut-être de la bidouille, mais tant que j'ai pas d'outil, voilà. Donc maintenant je vais faire un double nœud, une fois, 2 fois, voilà. J'ai placé une rocaille entre les 2 derniers strass, voilà. Les fils, je vais les repasser de l'autre côté, mais je me suis rendu compte que l'aiguille à perler passait mieux dans le sens comme ça, du bas vers le haut dans le strass, que de l'autre côté. Mais l'avantage de l'aiguille à perler, c'est ça. Donc voilà, là je passe de l'autre côté sans voilà. Elle sort. Voilà. Voilà, elle est sortie. Ce qui va me permettre d'emmener le chat jusque là, de passer mes 2 fils dans l'aiguille à perler et de retirer, je me suis pincée, de retirer les fils vers le bas. Non, comme ça, ça va bloquer. Ici, je repasse dans le tube à serrer, dans les 4 rocailles du nain, dans le tube à serrer. Pratique quand même les aiguilles à perler. Hein. Là, et on retire tout. Là, ça, ça, ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, je vais couper au ras de l'aiguille du tube à écraser. Je cherche ma pince, voilà. Ici.
Voilà. 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 Je vais pouvoir écraser mes tubes. Voilà. 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 Et j'englobe une perle en même temps. Tu vois, ça prend de l'espace, mais au moins, ça va... Voilà. C'est très bien, c'est cache-perle argenté, mais diamanté. Ça donne ça accroche la lumière, c'est bien. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, je vais ouvrir la bélière. Alors là, en rentrant ça et en écartant avec les pinces. Bien placer la baguette à l'endroit, parce que ici, c'est le dos. Voilà. De façon à ce qu'elle soit dans le bon sens. Attention à ne pas craquer trop fort non plus. Le cristal ne résisterait pas. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors ça, j'espère que ça va être bien. Bon, voilà. Après avoir découpé mon bijou, je passe de la colle pour pouvoir fixer au dos la peau en cuir noir. Et voilà. Sur l'envers du cuir, de la peau de chez Pearl & Co. Voilà, que je trouve. Non, je prends des peaux entières, ce qui me permet de faire tous mes dos de bijoux. Là. Maintenant que j'ai découpé le surplus de peau qui débordait de mon ouvrage, je fais la bordure en brick stitch. Je pique mon aiguille de l'avant à l'arrière en passant bien dans les 3 épaisseurs de tissu. Je prends une rocaille, je repique mon aiguille de l'arrière vers l'avant et je passe l'aiguille à l'intérieur de la rocaille et le fil ressort sur le dessus de la rocaille. Je reprends une deuxième rocaille, je repique mon aiguille de l'arrière vers l'avant, toujours bien dans les 3 épaisseurs. Voilà, correctement, vous laissez un espace correct de façon à ce que les rocailles soient bien posées les unes à côté des autres sans se chevaucher. Et je repasse dans la rocaille, etc., etc. Et pour faire le tour complet du bijou. Donc derrière, on voit la marque des petits points, mais mon fil est en noir, avec mon cuir noir, ça ne se voit pas.
Et ce qu'il faut, c'est veiller à bien placer ces perles les unes à côté des autres d'une façon régulière. Donc maintenant, le tour en rocaille est terminé. Le travail au dos est propre. J'ai fait une patte en peyote de perles rocaille 11 aussi. Cette patte me permet de faire un collier de perles assorti avec ce fil qui est beaucoup plus épais, qui est génial pour faire les colliers, qui garde de la souplesse, 0,18, donc 19 brins. Donc cette référence-là, ce fil ne passe pas deux fois dans la rocaille. Donc j'ai fait des perles nacrées 10 intercalées avec une rocaille rose en dégradant jusqu'à la taille nacrée 3. Ensuite, j'ai fait des espaces avec des lentilles noires, une perle à serrer, un polygone en cristal, une autre perle à serrer, un protège-fil et un fermoir Swarovski avec des strass noirs. Voilà.